Les films sur l'Algérie sont, ou en tout cas qui traitent cette période de l'Algérie, sont très délicats, sont souvent reçus difficilement. Et il me semblait qu'il fallait faire une proposition différente, proposer un univers graphique différent pour permettre aux gens justement de ne pas chercher à retrouver l'histoire qu'on leur avait raconté, les images qu'on avait pu leur raconter ou qu'ils avaient pu vivre effectivement en tant que natifs de l'Algérie, de façon à ce qu'ils s'intéressent à l'histoire de nos personnages et qu'ils n'en fassent pas l'écho de leur propre histoire. Il m'a semblé très vite que peut-être grâce à des films comme Valse avec Bachir, peut-être grâce à des films comme Persépolis, que l'animation, ou en tout cas l'aspect graphique de ce qu'on allait raconter, allait vraiment permettre aux spectateurs de rentrer dans l'histoire et d'accepter de suivre le cheminement de nos personnages. Le projet initial avait pour mission de raconter 3 parcours et on allait suivre individuellement chacun de ces parcours sur une même chronologie. Donc on a choisi, nous, de raconter le putsch des généraux parce que c'est une situation qui se déroule à la fin de la guerre d'Algérie. Tout est joué. La guerre est déjà perdue, les camps sont déjà choisis. Enfin, voilà, on n'est pas à un moment donné où des gens se révèlent pro-Algérie française ou pro-indépendance de l'Algérie. Non, les choses sont posées, elles sont là, elles sont clairement là. Et l'idée était de suivre le parcours individuel de ces personnages en suivant la même chronologie et de se rendre compte, au fur et à mesure de la diffusion des 3 épisodes, que chacune des histoires racontait finalement une immense histoire qui allait se croiser à la fin. Le film était signé avec France 2 pour une courte série. Bon, et puis il y a eu un changement à la programmation de France 2, à la direction, qui fait que le film, parmi d'autres, a fait partie de projets à arrêter. Au départ, le projet était un projet classique en termes de captation, de filmage, de réalisation. J'étais à la recherche à ce moment-là d'un système de création de films d'animation pour Internet, donc nécessairement dans une économie très serrée, nécessairement dans un système où il fallait qu'on coupe un petit peu les ponts avec ce qui se faisait habituellement. Laurent Thierry, mon producteur, à l'occasion d'une rencontre avec Arte, pour justement trouver malgré tout un petit bout de financement pour ses œuvres pour Internet, rencontre les gens d'Arte en leur disant voilà, on est capable de faire de l'animation à faible coût, mais en gardant une certaine qualité. Et là, Arte, n'importe quelle chaîne, hein, si on va la voir et qu'on lui dit on peut te faire une fiction pour beaucoup moins cher que les autres, elle va tendre l'oreille. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout de suite nous prendre au sérieux, mais elle va tendre l'oreille. La question à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous avez comme sujet? On a un sujet sur l'Algérie. Ah, vous avez un sujet sur l'Algérie, ça nous intéresse. À ce moment-là, qu'à partir du moment où on avait inscrit le film dans le domaine de l'animation, il y avait un accueil sur le projet multiplié par 10, par 15, par 20, là où on était une production comme une autre qui allait encore nous faire un film sur l'Algérie, qui allait sans doute pas marcher, qui allait sans doute peut-être créer une polémique, etc. Là, on devenait un objet un petit peu plus particulier. On a eu une longue période où on a développé le film dans un cadre d'animation à 100%, c'est-à-dire décor plus personnage, dans une dynamique plutôt 3D, avec un rendu déjà peinture. Ça, c'est un rendu graphique que moi je voulais depuis le départ, mais on était dans une réalisation relativement classique, encore une fois, même si c'était dans le cadre de l'animation et dans le cadre de la 3D. À un moment donné, nos partenaires, studios d'animation, ont eu 2 attitudes. La première, c'est de vouloir nous dire comment fallait faire. Et la deuxième, c'était de nous dire, après avoir effectivement validé le fait qu'avec 2 millions, 2 millions 5, 3 millions, on pouvait faire le film, de nous dire au bout de 6 mois de développement que ça allait coûter 7 millions.
Ça coûtait 7 millions aussi parce qu'ils voulaient utiliser la technique que eux connaissaient. À un moment donné, moi j'ai dit stop, ça suffit, on va arrêter de me dire comment je dois faire. Je suis réalisateur, ce n'est pas mon premier film. J'aborde la fiction depuis longtemps, même si c'est pas au titre d'un unitaire. Moi, j'ai besoin pour réaliser ce film de compter sur ma propre expérience. Je peux pas m'en remettre nécessairement à ce que vous me dites. D'abord, je suis pas persuadé que ce que vous me dites est vrai, parce que techniquement, j'ai pas la même expérience que vous et j'arrive à d'autres réponses que celles que vous formulez. Donc, ça suffit. On reprend nos billes et on va chercher une autre solution seul dans notre coin. On s'est dit à ce moment-là, bon, alors, on veut un rendu peinture. Comment on va s'y prendre? Donc on a réfléchi, on a pensé rotoscopie. Alors la rotoscopie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de redessiner une image. Donc on tourne une séquence et puis ensuite on reprend image par image et on redessine tout. On enlève la vidéo et on ne garde que le dessin. Mais faire ce travail image par image, une fois le montage fait ou le tournage effectué, c'était à nouveau un travail extrêmement long et qui allait s'avérer extrêmement onéreux. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment, dès le tournage, utiliser les codes de la rotoscopie. On s'est dit, on va peindre nos comédiens, on va peindre nos décors. On a fait des tests. Au départ, ça a été une catastrophe. J'ai tourné, je sais plus, donc on a tourné pendant 4 heures sur fond vert. Déjà avec cette idée de peinture sur les costumes et de maquillage extrêmement prononcé. J'ai tourné 70 plans. Et à l'issue de ces 70 plans, j'en ai eu un seul qui a marché. Il doit y avoir quelque chose à comprendre. Pour qu'une image fonctionne, il y a certainement des règles à respecter, il faut qu'on découvre ces règles. Donc on a fait un deuxième test. Là, on a bougé un peu la lumière, un peu ici, un peu là. Et là, cette fois, c'est pas un plan qui a marché, c'est, on va dire, 10% du tournage où on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à tirer. Et là, j'ai compris que l'une des solutions, en dehors du travail sur les costumes, en dehors du travail, était dans la lumière. On a vu qu'il nous fallait des lumières très directionnelles, très tranchées, parce qu'elles reprenaient les codes de l'animation qui fonctionne avec des aplats très tranchés, des apports d'ombre très nets, etc. Et tout doucement, on a réussi à écrire une grammaire, à mettre en place une technique. On a fait un troisième test. Et à l'issue de ce troisième test, là, il y avait 70% des images qui commençaient à fonctionner. On a fait un quatrième test, et toujours en se réinterrogeant, en critiquant ce qu'on avait fait, etc. Et à l'issue de ce quatrième test, j'ai pas jeté un seul plan. La préparation du film a commencé d'une certaine façon, alors que le film était encore un film d'animation. Là, je pense au storyboard. Donc on a fait un storyboard sur les 85 minutes du film, ce qui est très très rare pour un téléfilm. À l'issue de ce storyboard, on a fait un animatique. Et cet animatique, il m'a permis quoi? Il m'a permis de tout tester avant le tournage. Il m'a permis, par rapport à mes plans, de les animer, et de me rendre compte, oui, ça marche, non, il faut telle durée, non, tel cadre ne marche pas, etc., etc. Bref, on a sorti un animatique de 85 minutes, pour lequel on a fait appel aux comédiens, aux vrais comédiens qui ont joué dans le film pour les voix, ce qui a été un travail important parce que en dehors du tournage, j'ai pu moi avoir avec eux déjà un vrai travail de direction d'acteurs et de leur expliquer à l'occasion de cet enregistrement son ce qu'étaient les personnages, pourquoi ils agissaient comme ça, etc., etc. Ensuite, on a fait ce qui se pratique dans tout film d'animation qui utilise la 3D, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle des layouts 3D. Alors, les layouts 3D, c'est quoi? C'est les décors en 3D, très simplifiés, mais qui reproduisent l'axe de caméra choisi dans le storyboard. Donc, chaque plan a été pensé en 3D auparavant, de façon à pouvoir venir sur le tournage avec de quoi nourrir les comédiens et le reste de l'équipe, la lumière, parce que c'est important pour les comédiens, certes, mais il faut bien aussi que le chef opérateur sache quelles sont les sources de lumière qu'il peut avoir dans son décor.
elles sont pas présentes puisque tout est sur fond vert, mais il faut bien qu'ils sachent que ah, tiens, dans le décor on a prévu une fenêtre à tel endroit, ou lui-même de nous dire moi j'aurais bien besoin que vous mettiez une fenêtre à tel endroit pour que je puisse faire venir ma lumière comme ça, etc. Voilà, donc on a fait une préparation extrêmement pointue qui a duré plus de 6 mois. Évidemment, ce bagage, lorsqu'on s'est retrouvé avec des vrais comédiens sur fond vert, s'est avéré essentiel. C'est la notion de troupe qui m'intéressait plus encore peut-être que le fait de prendre des comédiens de théâtre. J'avais besoin de comédiens qui avaient travaillé ensemble, qui avaient joué ensemble, qui se connaissaient, qui savaient comment... et finalement, voilà, ou bien je m'adressais à une troupe, ou alors on fait appel à une école. Et je me suis dit, il faut qu'on aille chercher nos comédiens dans une école de théâtre parce qu'ils auront joué ensemble et je vais bénéficier, moi, sur le tournage, de gens qui vont sans doute devoir prendre des repères dans le décor, mais n'auront pas à prendre de repères entre eux. Ce qui me faisait, moi, gagner beaucoup de temps, puisque je n'avais que 4 semaines pour tourner. Donc, voilà, fallait pas se tromper, fallait... Et ça ne me dérangeait pas de faire appel à des gens de théâtre, parce que j'avais besoin, justement, de comédiens capables de déstructurer leur jeu, de cadencer un rythme particulier. Comme mon inspiration était très BD depuis le début, je savais... Et ça a pu créer, pour mon producteur et notamment pour la chaîne, quand ils ont vu au départ vers quelle direction d'acteur j'allais, ils ont eu quelques surprises puisque, au contraire de ce qui se fait d'habitude, je leur demandais de tout décomposer. Je leur disais non, un dialogue, une action, ne faites pas les deux choses en même temps, on ne pourra pas les voir comme je souhaiterais qu'on les voit. Travaillez le rythme, faites des pauses, ce qui fait qu'on a une dynamique qui d'emblée est très BD. Alors, moi, cette expérience, je l'ai parce que j'ai un bagage de réalisateur de marionnettes. J'ai créé les minicums, je les ai ensuite réalisés pendant longtemps, et il y a une dynamique propre à la marionnette, à sa façon... que finalement j'ai cherché à reproduire et à retrouver. Et mon producteur, dernièrement, me disait, mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est tout ce que tu as fait au fur et à mesure. Tu reprends ici, tu reprends ça, tu reprends là, et tu fais une proposition de quelque chose de différent. En termes de narration, c'est la tragédie. Déjà, voilà, je savais que j'étais dans le cadre de la tragédie et qu'il fallait que je respecte les codes d'écriture de la tragédie pour aller au bout du film. Les références graphiques, c'est la bande dessinée, et je vais peut-être vous surprendre, c'est la bande dessinée américaine, c'est Spider-Man, c'est les X-Men, c'est Superman, c'est donc quelque chose qui est très très loin de notre histoire, de ce qu'on raconte, de tout ça, etc. Et il y a un auteur, un artiste, dans ce domaine-là, qui s'appelle Alex Ross, qui travaille lui-même avec des vrais comédiens, qui les photographie. Alors lui, après, il repeint. Voilà. Il y a un univers graphique extrêmement fort, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure où je fabriquais, que ma référence était celle-ci. Donc au début, je montais sur fond noir, sans aucun décor, mais en revanche, mes personnages extraient totalement du fond vert pour casser ce côté fond vert qui n'est pas très agréable quand même sur 1h30. Donc sur fond noir. Première chose qui s'est passée, c'est que déjà sur fond noir, ça marchait. Déjà sur fond noir, sans décor, l'histoire fonctionnait. Le jeu des comédiens avait cette puissance qui faisait qu'on entrait dans l'histoire. Ça, ce montage, il fallait que je le fasse moi, pas par idée que ce montage-là ne pouvait être fait que par moi, mais parce que je me disais que un monteur arrivant sur ce film, devant se taper un travail d'incrustation, c'est pas nécessairement sa tasse de thé et son savoir-faire
essentiel. Devant compositer tout le multicouche. De toute façon, allait sans doute me demander d'être présent à côté de lui à chaque instant pour me dire, mais alors, ce truc-là, je le mets où? Et ça vient dans quel ordre dans l'image? Ça vient devant ça, derrière ça, etc., etc. Je me suis dit, ce garçon ou cette fille, quel qu'il soit, va s'épuiser au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, rien qu'avec les problèmes techniques. Donc j'ai fait moi un premier montage, et c'est ce montage-là qui a été assez long à faire puisqu'il devait tout poser, un premier montage qui répondait à toutes ces questions, donc sur la totalité du film. Et une fois que ceci était posé, alors un vrai monteur de cinéma est venu donner, la dentelle. Elle a choisi d'intervertir certaines scènes, de faire des propositions en disant « Tiens, écoute, regarde, je pense que ça marche mieux si on fait ça, peut-être que, etc. » Bon, parfois j'étais d'accord, parfois j'étais pas d'accord, parfois... Quand on s'investit dans un montage pendant 3 mois, on a quand même du mal, même si on sait que c'est bien, que c'est pour le bien du film, on a quand même du mal à avoir quelqu'un prendre le truc et faire autrement en disant bah, « Regarde, ça va être mieux ». Alors, la première fois, on dit « T'es sûr que c'est mieux ?» Et puis, à l'arrivée, à chaque fois, c'était mieux. Au fur et à mesure de ce montage, les décors qui avaient été pensés ont été réajustés pour correspondre exactement aux caméras qu'on avait utilisées au moment du tournage. Et une fois que tout ça a été fait, alors on est rentré dans la véritable fabrication des décors, où là on a commencé à les mettre en couleur. En parallèle, moi j'ai fait mon traitement sur les rushs, donc des personnages. Voilà, puisque là c'est tout un travail qui se fait sous Photoshop, image par image, mais automatisé malgré tout. Enfin, il y a toute une routine assez lourde, plan par plan, donc qu'on a fait en parallèle de cette fabrication des décors. Et au total, pour tout ce travail-là, avant compositing, et donc assemblage de tous ces éléments-là, on a été entre 7 et 9 personnes sur une période de 12 mois. J'exagère. De 8 mois. Les 4 mois et les 4 premiers mois étant destinés au montage, où là, il y avait juste une personne des décors qui faisait ce travail d'ajustement des cadres 3D par rapport aux caméras du tournage. On était vraiment une toute petite équipe sur Paris. Mais je crois que ça a été ça aussi notre force. Le premier jour du tournage, Arte est venu, a assisté à la totalité de la journée, et j'ai su, moi, beaucoup plus tard, quand on était à la validation du film à la fin, à Montréal, donc à la fin. Et j'ai su que la personne qui était là était paniquée de voir ce qui se passait. Que la façon dont je dirigeais les comédiens, qu'est-ce que c'est que de voir ces costumes peints, de voir ces trucs, etc. Elle se rendait bien compte qu'il y avait un truc voilà, mais bon, elle n'est pas du tout partie rassurée. Or, quand elle est partie du tournage, elle m'a dit « Moi, ce que j'ai vu, continue, vas-y, je suis totalement rassurée. Fonce. » Ça m'a donné des ailes. ما عماش وما خصناش قيلونا وخلونا